BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Damien Parisien, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes directeur général exécutif de Bent à Lyon. Comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas à Lyon, mais c'est à Saint-Genis-Laval. C'est tout près quand même. Exactement, c'est dans la métropole lyonnaise. Oui. Et votre entreprise Bent à Lyon existe, donc c'est l'usine où vous produisez vos médicaments existe depuis quelques dizaines d'années. Exactement. En 1982, en fait, c'était à l'origine une usine Specia qui a donné par la suite des fusions-acquisitions une usine Sanofi, en fait, jusqu'à la reprise par Benta en 2020. D'accord. Et plus de 120 collaborateurs. Exactement, 120 collaborateurs aujourd'hui qui sont motivés dans cette démarche que nous avons sur les médicaments en France et avec une vingtaine de recrutements en cours. Alors justement, donc vous êtes un laboratoire pharmaceutique français, laboratoire pharmaceutique et aussi sous-traitant, c'est-à-dire que vous fabriquez des médicaments, mais aussi vous en fabriquez pour d'autres, c'est ça ? Exactement, donc on fabrique pour d'autres laboratoires comme Sanofi, Procter & Gamble, dans notre outil de production à Saint-Genis-Laval. Oui, donc c'est une marque blanche, c'est ça en fait, vous produisez pour différents... Alors c'est pas tout à fait une marque blanche, en fait c'est vraiment sur la base des AMM de nos clients en fait, qu'on va venir transposer leur procédé de fabrication dans notre usine. D'accord, et donc vous fabriquez tout type évidemment de produits, toute forme galénique Alors qu'elle soit ? On a 3 types de formes galéniques dans l'usine. On a des formes sèches, des comprimés, des gélules. On a des formes pâteuses du type crème, gel en tube. Et on a des liquides non stériles, des sirops, des émulsions et des suspensions. D'accord. Donc vous, évidemment, je disais en entrée que vous étiez vraiment très engagé dans la relocalisation et la reconquête sanitaire et industrielle. Donc ça tombe bien puisque vous venez d'obtenir une AMM pour un produit quand même qui est très 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 prescrit. Exactement, oui, c'est un symbole. On a obtenu l'AMM pour le paracétamol comprimé, 500 mg en fait en avril dernier. Obtenu auprès de l'agence. Un mois, 2 mois, quoi, un mois et demi, 2 mois, oui. Exactement, donc c'est très récent. On est très fiers de cette production en local chez nous. C'est si difficile que ça d'obtenir une AMM pour un produit, surtout un produit qui est très connu, un produit basique, quoi. Alors, je ne dirais pas que c'est difficile, mais en tout cas, c'est un temps qui est long, puisqu'il était important. On est sur du médicament, donc c'est important de s'assurer de la sûreté des produits que nous fabriquons. Et dans ce cas-là, la NSM fait son travail d'analyse en profondeur des dossiers qu'on dépose, ce qui permet d'avoir des temps de cycle, des fois, sur le dossier et sur les autorisations qui prend un peu de temps. C'est un temps long, mais parce que c'est en France ou Non, c'est un temps long à la fois. En France, notre particularité, c'est qu'on a des médicaments qui sont sûrs. Donc, produire un médicament en France dans une usine française, c'est un médicament à terme qui est sûr. Oui, donc... Vous fabriquez en France, parfois avec des matières premières qui viennent d'ailleurs, non ou pas ? Alors c'est nous, obligatoire, dans nos produits, 80% de nos principes actifs viennent d'Europe et le reste vient de l'étranger, majoritairement des US, comme le cas en fait de notre paracétamol comprimé. Dans son principe actif vient des US. Il y a une grosse pénurie de paracétamol. Enfin, si c'était le seul, ça serait bien, mais il y a une grosse pénurie de paracétamol, donc c'était vraiment indispensable de... Alors il y a des tensions sur le paracétamol et potentiellement il pourrait y avoir des tensions. En tout cas, notre particularité à nous, c'est d'apporter une réponse à ces baisses de tension. Donc c'est pour ça qu'on est engagé dans ces médicaments dits essentiels, ces médicaments qui vont au plus grand nombre pour qu'ils puissent avoir cet accès aux soins. D'accord, donc il y a d'autres molécules, j'imagine, qui sont... Que vous fabriquez vous-même et que vous allez relocaliser en France ? On a une trentaine de produits qui sont en cours de réindustrialisation ou d'enregistrement aujourd'hui dans notre usine. On a été lauréat notamment de France 2030 en juin de l'année dernière pour 6 molécules essentielles qui sont en cours de réindustrialisation dans notre usine. Donc on est vraiment dans cette démarche-là proactive. Oui, et donc ce qui veut dire que vous allez devenir beaucoup plus grand avec ces productions de vos médicaments, donc 220 collaborateurs, vous allez passer peut-être à... On a une vingtaine de recrutements qui sont aujourd'hui en cours et notre objectif, c'est bien sûr de grandir nos effectifs. C'est d'ici la fin d'année d'être 150 dans notre usine et puis continuer à grandir chaque année en apportant cette réponse-là. Oui, donc il y a aussi en France un problème de prix. Parfois on dit que les prix des médicaments sont trop bas et qui finissent par un peu plomber certaines entreprises. Inflation plus prix régulier trop bas. Est-ce que c'est pour vous important ça ou pas ? Est-ce que vous êtes sensibilisé à ça ? Est-ce que ça vous impacte ? Alors aujourd'hui, oui, c'est un fait, ce qu'on veut dire sur le prix du médicament en France, qu'il est inférieur par rapport aux autres pays européens. Nous, notre particularité, c'est qu'on a un modèle qui est verticalement intégré. C'est-à-dire que dans notre laboratoire, on va à la fois avoir
toute la partie stockage, la partie distribution, la partie fabrication et conditionnement, ce qui nous permet de pouvoir, entre les achats des matières premières et des principes actifs jusqu'à la livraison à l'officine ou au grossiste, en fait, pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur du médicament. Ouais. Alors pour finir, donc il y a quelques velléités de vente du laboratoire Biogarant, pour le citer, qui est un des principaux génériqueurs en France. Seriez-vous sur les rangs? Alors c'est vrai qu'on a cette acquisition. On a beaucoup d'hypothèses aujourd'hui de croissance externe, dont cette hypothèse fait partie. Donc on regarde de façon très sérieuse toutes ces options pour pouvoir justement continuer à grandir et faire en sorte que les patients français aient accès aux soins avec leurs médicaments. Et puis surtout un labo français qui achèterait un autre labo français. Donc c'est peut-être plus... En tout cas, on a engagé clairement France, oui. en tant que labo français implanté en région Aura. Très bien, merci beaucoup Damien Parisien, merci beaucoup.